La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, nous allons parler des probiotiques que nous avons déjà longuement parlé, des pro- et prébiotiques aussi. Comment les choisir? Ma question. Ça, Alors, c'est une question d'un auditeur, je crois. Oui, tout à fait. Encore, c'est une question d'un auditeur. Donc, les probiotiques, ça va être des micro-organismes. Hein. Donc, on parle du microbiote. Le microbiote, pour rappel, donc c'est un ensemble de micro-organismes qui vivent dans notre corps et sur notre corps. En fait, ils sont installés sur toutes les muqueuses. Et ces micro-organismes, c'est des bactéries, c'est des virus de bactéries, c'est des champignons, c'est des protozoaires. Donc, il y a tout un microcosme qui vit là en compétition d'une certaine façon. Et donc voilà, l'idée, ça va être de temps en temps d'apporter des probiotiques, donc d'apporter de nouveaux micro-organismes pour réensemencer et améliorer tout ça. Et donc voilà, il y en a vraiment, c'est vraiment dans l'intestin qu'on en a le plus. Hein. Il y a 2 kilos de micro-organismes dans notre intestin, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, c'est tout ce qui est après l'estomac. Voilà, plus on avance vers le côlon, plus il y en a. Donc il D'accord. y en a dans la bouche, il y en a un petit peu dans l'estomac, mais pas beaucoup, parce que c'est au milieu très acide. Et après, dans l'intestin, on est de nouveau au milieu alcalin. Et là, plus on avance vers le côlon, plus il va y avoir de monde, en fait. Tu me rappelles le chiffre? C'est 10 puissance 14, c'est 100 000 milliards. C'est 10 fois plus que de cellules humaines dans notre corps. Peur, hein. Oui, ça fait peur. Hein. Ça fait quand même vraiment beaucoup de monde. Et donc voilà, c'est principalement dans l'intestin qu'il y en a le plus. Mais en fait, tous les microbiotes, donc intestinal, cutané, vaginal, sont tous en relation entre eux. Au niveau immunitaire, ils sont tous liés. Donc quand il y a un problème sur l'un, il suffit de travailler sur le plus gros en fait pour améliorer les autres. Ils sont tous, voilà, ils communiquent tous ensemble. Ces microbiotes sont particulièrement importants. Ils vont avoir une influence par exemple sur le développement du cerveau, sur la gestion du stress. Et c'est le microbiote de l'intestin, c'est lui aussi qui va faire la maturation du système immunitaire. C'est lui aussi qui va inhiber les réactions allergiques. Donc vous voyez, s'il y a des problèmes d'allergie, peut-être travailler sur le microbiote et l'améliorer, ça peut être une piste intéressante à étudier. Ce microbiote, s'il est en bonne santé, il va empêcher aussi la colonisation de l'intestin par des bactéries pathogènes. Donc en fait, elles ne vont pas pouvoir s'installer parce que la place est déjà prise. Mais si la place n'est pas prise, elle vient de s'installer. Les bactéries du microbiote vont fabriquer aussi des acides gras particuliers qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Et c'est une nourriture pour les cellules du côlon. C'est aussi des acides gras anti-cancer. Donc, merci le microbiote, il prend soin de notre côlon. Ce microbiote va aussi faciliter l'assimilation de certains nutriments. Parce qu'ils ont des enzymes dont nous ne sommes pas pourvus. Ils vont même pouvoir aussi nous aider à finir une digestion, on n'a pas les enzymes pour digérer 100% de notre alimentation. Donc, les bactéries vont finir le travail. Il va pouvoir aussi détruire des médicaments, des toxines, ce microbiote. Il va modifier l'absorption des acides gras, du calcium, du magnésium. Il va aussi augmenter la solidité des os. Donc vous voyez, ce microbiote, c'est plus qu'important pour nous. Et du coup, quand ça se passe mal chez nos microbes, dans notre microbiote, ça va se passer mal pour nous. D'où l'intérêt de regarder un petit peu ces probiotiques. Mais dis-moi, c'est un peu comme dans le jardin, c'est le compost? Oui, tout à fait. Le compost, c'était aussi un milieu plein de bactéries, plein de champignons, plein de vie en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et si les bonnes bactéries, le compost va mûrir et va devenir de la terre de belle qualité. Dans notre hygiène de vie, donc on a malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup d'ennemis du microbiote qui vont venir le perturber. Et le premier ennemi du microbiote, ça va être une alimentation pauvre en fibres, parce que les fibres, justement, c'est ce qui va nourrir le microbiote. Les bactéries vont manger les fibres que nous ne pouvons pas digérer. Donc si on ne mange pas assez de fibres, il n'y a pas à manger pour les bactéries du microbiote. Si elles n'ont pas à manger, elles ne pourront pas rester où elles sont. Du coup, le microbiote s'appauvrit. Dans les ennemis du microbiote, il y a aussi les protéines du lait, donc à ne pas abuser. Il y a les médicaments, donc là, de toute façon, on n'en prend pas pour le plaisir, mais dans les antibiotiques, les antiacides, les antifongiques, les corticostéroïdes, tout ça, ça va contribuer à affaiblir, voire tuer une partie du microbiote. Le sucre, les édulcorants vont aussi nourrir les cellules, les bactéries intestinales qui sont pathogènes. Donc le sucre va perturber notre microbiote et le dégrader. Et dans les ennemis du microbiote, il y a aussi le tabac, la fatigue, le stress et une hygiène excessive. Si on stérilise tout ce qu'on mange, on n'ensemence plus notre microbiote et du coup notre microbiote va s'appauvrir. Donc, si le microbiote n'est pas en bonne santé, si c'est appauvri, il va être intéressant de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme probiotique. Donc là, il y a 3 critères, j'ai sélectionné 3 critères qui me paraissent importants dans le choix d'un probiotique. Donc un probiotique, on va trouver ça en pharmacie, on va trouver ça en magasin bio, ça peut être des gélules, ça peut être des sachets.
Donc voilà, premier critère important pour un probiotique, ça va être qu'il soit dans un contenant gastro-résistant. Ça veut dire que quand on va le manger, ça va pas se retrouver, les bactéries vont pas se retrouver exposées à l'acidité de l'estomac. Elles vont être protégées pour pouvoir aller dans l'intestin et c'est là que les bactéries vont être libérées. Donc il faut que ça passe la partie estomac vraiment entièrement. Voilà, il faut que ça soit attaqué par voilà. les acides. Voilà, il faut que ce soit protégé de l'estomac parce que l'estomac c'est un milieu quasiment stérile qui détruit tout en fait. Et c'est une bonne chose quand on mange des aliments, il broie mais il stérilise aussi ce qu'on a mangé pour pas ajouter encore des bactéries pathogènes à notre milieu, à l'intestin. Donc voilà, c'est important qu'il y ait cette gastro-résistance sur le probiotique. Il faut que ces bactéries-là soient protégées. Sinon, elles n'arriveront pas à destination. Après, un bon probiotique, il faut qu'il y ait au moins 2 milliards de bactéries dedans. C'est un minimum. On peut en avoir des fois on peut en avoir jusqu'à 5 fois plus. Et il faut au moins 5 souches différentes. Donc il faut quand même quelque chose qui ait une certaine richesse en différents types de bactéries. Et le probiotique, il va falloir le prendre pendant plusieurs mois parce que modifier notre microbiote, c'est un processus qui est très lent, qui prend du temps. Donc il va falloir le prendre pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, mais il va aussi falloir adapter l'alimentation et l'hygiène de vie. Puisque tu dis de prendre sur plusieurs mois, est-ce qu'on peut en faire des cures? Oui, exactement, mais ça va être une cure de 3 mois à peu près pour pouvoir avoir une influence sur le microbiote. Il faut vraiment faire une bonne cure. Et s'il n'y a pas l'hygiène de vie et l'alimentation en même temps, ben en fait, les bactéries qui arrivent vont mourir systématiquement. Si elles n'ont pas des fibres dans notre alimentation, elles n'ont rien à manger, donc elles ne restent pas. Donc ça ne sert à rien de faire une cure si on n'apporte pas des fibres en même temps. Donc il faut forcément qu'on améliore l'alimentation et qu'on adapte l'alimentation pour que les bactéries aient de quoi vivre. Donc quelques exemples de bactéries qu'on va retrouver dans les probiotiques. Il y a les Lactobacillus rhamnosus, qui sera donc une bactérie intéressante dans les cas de diarrhée liée à la prise d'antibiotiques. Donc si vous avez pris des antibiotiques, peut-être sélectionner un probiotique qui va contenir ce Lactobacillus rhamnosus. Ou une allergie à un médicament. Aussi, voilà, on peut avoir des diarrhées. Voilà. Le Lactobacillus gasseri, lui, va être intéressant pour renforcer la barrière intestinale, donc par rapport aux allergies, par exemple. On peut trouver aussi dans les probiotiques le Lactobacillus plantarum, qui lui sera intéressant à consommer en cas de candidose vaginale, par exemple. Donc voilà, on va améliorer le microbiote de l'intestin et ça va avoir un impact sur le vagin. Le Bifidobacterium longum, encore une bactérie. Il y en a plusieurs, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, les Streptococcus thermophilus. Tout cela vont être précieux dans le cas d'un syndrome de l'intestin irritable ou aussi de la constipation. Donc voilà, c'est quelques rares petits exemples pour vous montrer un petit peu. Une maladie qui nous revient régulièrement, la gastro. Oui. Parce que bien souvent, la gastro, ça se transforme en diarrhée. Oui, donc la gastro, c'est le microbiote qui est perturbé, qui ne va pas bien. Donc du coup, ça veut dire adaptation de l'alimentation par rapport à ça. Et puis voilà, reprendre des probiotiques pour pouvoir refaire un petit peu la flore et réparer un petit peu tout ça. Donc je disais, pour que les probiotiques, donc pour que tous ces micro-organismes continuent de vivre dans notre intestin et se développent de façon harmonieuse, il faut qu'il y ait des fibres. Les fibres, on appelle ça les prébiotiques. Et ça, on va les trouver beaucoup, on peut les trouver en sachet bien sûr, mais on va aussi pouvoir les trouver dans l'alimentation. Ce sont tous les aliments qui sont riches en fibres. Donc on a par exemple l'ail, l'oignon. L'ail est intéressant parce qu'il va aussi prévenir le développement des bactéries pathogènes. Donc tu parlais de gastro-entérite, prendre un petit peu d'ail dans ces cas-là pour justement limiter le développement des mauvaises bactéries, ça pourrait être une piste. Les légumes, poireaux, potirons, céleri, en plus c'est la saison, ça va apporter aussi des fibres qui vont être intéressantes pour permettre un bon développement de ces micro-organismes. Toutes les céréales complètes, les légumineuses, les haricots blancs, les pois cassés, les petits pois, les lentilles, donc tout ça, ça va être des aliments précieux pour améliorer le microbiote. Les oléagineux aussi, les noisettes, les amandes. Les amandes, privilégiez les amandes avec la peau. Comme la peau, c'est les fibres. Voilà, là c'est précieux. Quand elles sont sèches, on ne sent pas trop le goût de la peau, donc du coup on peut les manger facilement. Pareil pour les noix, la peau va être précieuse, c'est aussi plein de fibres. Et en plus ça va apporter des bons acides gras, on en a déjà parlé. Donc les oléagineux, très précieux dans l'alimentation, pour les fibres aussi que ça va apporter, entre autres. Et puis les fruits, bien sûr, il y a la banane, les pruneaux, les figues, les raisins. Tout ça, ça va être des sources de fibres précieuses. Et donc voilà, savoir quand on mange des fibres, on permet aux bactéries de pouvoir s'installer chez nous, de pouvoir se développer. On peut avoir comme ça un bon microbiote et profiter du probiotique qu'on aura pris juste avant. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter,
Tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.